Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. La France vient de s'imposer 2-1 contre le Danemark. C'est vraiment une victoire à l'arraché qui a été mise par les Français très clairement grâce à notamment un doublé de Kylian Mbappé. Donc en tout cas en tant que Français je suis vraiment heureux et on va revenir sur tout ça dans ce débrief. Bien évidemment, juste avant qu'on commence, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. C'est très important vraiment parce que beaucoup de gens passent sans s'abonner et c'est très important pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Et bah tout d'abord dans ce match-là, on va revenir un petit peu sur les compositions. Et du côté de la France, on a eu quelques changements. C'était surtout sur la défense avec notamment Lucas Hernandez qui n'a pas été aligné étant donné qu'il s'est fait une rupture des ligaments croisés. Du coup, c'est son frère qui a pris sa place en tant que titulaire. Ensuite, on avait également Koundé qui était aligné en tant que défenseur droit. Et dans cette défense centrale, on a également Varane qui a été aligné en tant que titulaire. Ensuite, pour le milieu, on est resté sur vraiment quelque chose de très basique. Bien évidemment, Rabiot, Tchouaméni et également Griezmann en milieu offensif. Et pour finir ce fameux trio d'attaque, Mbappé, Giroud et bien évidemment Dembélé. Je t'affiche la composition du Danemark, si tu veux mettre pause pour la regarder tu peux le faire mais je vais pas m'étaler dessus. Et du coup pour le déroulement de ce match, on l'a vu, le Danemark a directement été très entreprenant, a directement vraiment beaucoup poussé offensivement pour mettre un but dans ce match-là, étant donné que la pression était plutôt mise sur eux, étant donné qu'ils ont fait match nul contre la Tunisie. De notre côté, on s'est imposé 4-1 contre l'Australie, donc bien évidemment, on avait juste besoin de 3 points dans ce match-là, mais tout de même, on devait le gagner, et clairement, ça s'est vu durant l'entièreté de ce match-là, on l'a dominé, et la victoire est méritée. Et d'ailleurs, tellement les Danois ont vraiment beaucoup attaqué durant cette première mi-temps, la France a eu vraiment du mal à ressortir, mais petit à petit, on a commencé à reprendre confiance via plusieurs actions offensives sur des corners ou même des actions offensives qui venaient du côté gauche. En tout cas, vraiment, ce côté gauche est très important. Théo Hernandez et Kylian Mbappé s'entendent vraiment bien et ça, franchement, c'est plus qu'un point positif. Même chose un petit peu pour le côté droit, même si de base, quand même, Koundé, c'est un défenseur central. Il évolue à ce poste de défenseur droit. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-le moi en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude. Mais moi, j'ai trouvé que Koundé a sorti plutôt une bonne prestation dans l'ensemble, même s'il a quand même pris un carton jaune. Et justement, ce qui a été très intéressant dans cette première période pour les Français, c'est qu'à chaque fois, on l'a vu, lorsqu'on arrivait à toucher Griezmann directement, ça se projetait vite de l'avant, avec Dembélé qui faisait des courses à fond, Kylian Mbappé la même chose, Giroud qui était plutôt au niveau des centres à la réception. Et ça, c'est un petit peu la même chose que l'on a vu contre l'Australie. La France avait du mal à ressortir, mais dès que ça passait, à chaque fois, c'était dangereux, et ça, c'est quand même positif. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette première mi-temps n'était pas forcément la plus passionnante. Il y a eu quelques occasions mais pas énormément étant donné que ça a été un match qui a été vraiment très serré. Au final on a quand même un 2-1 à l'arrivée. Moi je m'attendais à un 0-0 lorsque j'ai vu cette première période mais au final on a réussi à marquer 2 buts derrière. Maintenant, on va s'intéresser à cette seconde période et là, je pense que sincèrement, la causerie de la mi-temps de Didier Deschamps a eu son effet parce que directement, la France a réussi à mettre 2 buts durant cette mi-temps-là et du coup, directement aux alentours de la 60e minute, si mes souvenirs sont bons, on a une action offensive de la France qui va être menée au début par Théo Hernandez. Ensuite, ça va aller vers Kylian Mbappé. Ils vont faire une sorte de 1-2 et ils vont réussir à marquer ce but-là. Alors là, à ce moment-là, c'est la libération très clairement. Mais au final, on le voit sur cette action, on a vraiment une transition entre la défense parce qu'à ce moment-là, la France était en train de défendre et directement, il y a eu une récupération qui a été assez basse au final sur le terrain. Mais après, avec Théo Hernandez, grâce à sa vitesse notamment, la France a pu marquer ce but-là du coup qui est vraiment un contre pur et dur. Et malheureusement, après ce but-là, le Danemark a égalisé, ce qui a poussé du coup la France à devoir attaquer 2 fois plus qu'il ne le faisait depuis le début de ce match-là. Et justement, ça a payé encore une fois. Et là, on voit vraiment que Griezmann est l'initiateur de nos actions offensives en tant que Français, sincèrement, qui délivre une magnifique passe pour Kylian Mbappé, un magnifique centre de sa part en tout cas. Et c'est là vraiment où on voit à quel point Griezmann est quand même important. Moi, je trouve que, en tout cas, sincèrement, il est de retour au top, ou du moins avec la France, il sort vraiment à un niveau qui est très intéressant. Et du coup, Mbappé a juste à pousser la balle au fond des filets, ça fait 2-1 et du coup, on s'impose au final dans ce match-là. Bon, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ce match-là. De façon générale, on a vu que c'était un match très équilibré qui s'est joué vraiment sur des détails et des actions clés, surtout des actions clés, ça il faut le dire très clairement, parce que cette action et cette prise de décision de la part de Théo Hernandez de foncer tête baissée pour aller mettre ce but-là, s'il se disait ok je reviens derrière, bah il n'y aurait pas eu ce but là. Donc voilà, il faut prendre des risques. La France a pris des risques dans ce match-là et au final, ça paye parce que maintenant, nous sommes en 8e de finale, nous sommes tranquilles et nous pouvons nous gérer pour ce dernier match contre la Tunisie. Et justement, de son côté, la Tunisie, ce sera un match capital pour eux étant donné que s'ils veulent espérer une qualification, il faudra absolument s'imposer. Bon, écoutez, c'était tout pour ce débrief. Je te remercie si tu as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.